La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée, comme tous les matins sur Radio J, en compagnie de Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour. Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, on parle bande dessinée à l'approche de la fête de Hanouka et de Noël. Ah oui, C'est important pour savoir ce qu'on va offrir à ses proches, notamment. absolument, Oui, il y a absolument. des beaux cadeaux que l'on peut faire. Alors aujourd'hui, Didier, on commence par vous. Vous allez nous parler d'un album, alors qui n'est pas un album de bande dessinée, mais un livre illustré. Mais il y a quand même un lien avec la BD, puisque c'est Bernard Isler qui signe ce livre. Mais oui, Lana, c'est le Bernard Isler de Sambre chez Glénat. C'est un génie du romantisme en bande dessinée. Et puis quelle merveille, ce petit livre des Fleurs du Mal dans la version de 1857, illustré donc par Bernard Isler. C'est évidemment pas la première fois que l'auteur de Sambre rencontre le grand poète, figure centrale du mouvement romantique du 19e siècle. Comment dirais-je? C'est un révolutionnaire. Ouais, Baudelaire, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Hein. Il assiste parfois comme acteur au déroulement de la Révolution de 1848, à la naissance de la brève deuxième République, et puis au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il s'impose dans l'Olympe de la poésie de son temps face à Hugo, hélas, comme disait André Gide, hein, et c'est un poète qui impressionnera aussi bien Verlaine que le jeune Rimbaud. Mais ces Fleurs du Mal vont lui causer pas mal d'ennuis, puisque, au même titre que Madame Bovary, il doit essuyer les foudres du procureur Pinard, fustigeant avec véhémence cette littérature scandaleuse. À l'époque, on buvait les paroles de ce procureur. Alors, c'était au départ un projet de biographie du poète, donc du Bizarre initié, avec Jean-Claude Carrière. Oui, il a été sur les chevaux pendant des années, jusqu'au décès de l'écrivain qui a interrompu brutalement le projet. Cela dit, ça a donné un livre que Bernard Isler a fait seul, hein, qui est l'émouvant Mademoiselle Baudelaire, qui parle de l'amour caché du poète, hein, qui a été complètement invisibilisé parce qu'elle était métisse et femme. Et donc, mais malgré ça, il y avait un sentiment d'inachevé. Ouais. Et donc, il voulait la faire, cette biographie, jusqu'au moment où il s'est dit, mais au fond, en illustrant les Fleurs du Mal, je vais pouvoir faire une espèce de biographie par l'image. Et c'est exactement ça, cet album, hein, qui est délicieusement décadent, crépusculaire, suranné, d'outre-tombe, beau. Et donc bizarre, et comme disait précisément Baudelaire, le beau est toujours bizarre. Et donc un beau livre à offrir pour les fêtes qui arrivent. Merci beaucoup Didier Passamonique. Les Fleurs du Mal par Charles Baudelaire, dessin de Bernard Isler, est publié aux éditions Dupuis Air Libre. Exactement. Merci beaucoup Didier, et c'est à présent à vous Kéliane. Et ce matin, vous nous présentez Anna. C'est un album pour connaisseurs et pour un public plutôt adulte. Oui, c'est pareil que tout à l'heure, ce n'est pas un album, c'est une monographie. Donc il y a des textes qui sont illustrés, mais là illustrés par Anna Miralles, qui est plutôt la maîtresse de la sensualité à l'orientale plutôt que de l'érotisme cru. Donc un livre quand même très épais, hein, qui pèse lourd dans le sac. Alors de quoi est fait cet album qui n'est pas de la BD ? Donc cet album, il commence par un long entretien entre Anna Miralles, la dessinatrice, et François Landon, qui est un ancien journaliste du Monde et qui a signé tous les textes de l'album, tous les commentaires des œuvres de Miralles. Puis ensuite, on retrace toute la carrière, surtout les 3 grandes séries qu'elle a fait, dont Eva Medusa et À la recherche de la licorne chez Glénat. Et puis surtout, Jean, qu'elle a fait avec Jean Dufaux chez Dargaud, qui est son chef-d'œuvre et ce pourquoi on la connaît tout particulièrement. Et l'avantage vraiment de cet album, c'est, comme vous l'avez dit, il est grand, il est lourd, mais il est grand, ce qui permet d'avoir de très belles illustrations et de pouvoir vraiment se plonger à l'intérieur. On voit tous les détails des tatouages, des chevelures et des étoffes, ce qui font la signature d'Anna Miralles. Et ça permet vraiment de regarder tous les détails, de se plonger complètement dans l'univers. Mais c'est pas vraiment non plus un caprice pour collectionneurs. C'est vraiment, ce livre est une somme. Il retrace toute la carrière de la dessinatrice et c'est avec plaisir qu'on le. Bien sûr, un livre d'art, hein, même on peut dire. Et puis l'érotisme féminin vu par une femme, c'est pas la même chose. Oui, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup Kéliane Nguyen. Encore un livre à offrir également. Donc ça s'appelle Anna par Anna Miralles et François Landon, publié aux éditions Daniel Maguen, c'est ça. Ouais, Eh bien, merci beaucoup. Le galeriste Daniel Maguen. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.